But the world, you see, like, is a vast place. You know, the continent, we've been able to do some dope stuff. You know? Dans le rap africain, bien sûr, surtout. There's the movement of hip-hop, R&B music, house music, all that coming out of not only South Africa, but the continent in general is just amazing right now. I was surprised how big this scene is in Africa. I did a tour over there, and the DJ before me played so many hip-hop records and so many Afrobeats, both, that I never heard before, but had the club rocking. That is such a huge scene. C'est le hip-hop en tant que culture ou en tant que musique, si on parle de rap, dans une certaine partie du monde, aux États-Unis peut-être, les gens samplaient du funk, enfin de la musique de chez eux si tu veux. Nous on a fait pareil avec les ingrédients de chez nous. Regardless where you from, you know, it's where you at. Comfortably sitting on my sofa, smoking, floating on this fun air, floating on this storm. So far, I'm so far from where I come from, so far from me. Le parcours du hip-hop en Algérie a débuté au milieu des années 80-90, influencé par la diffusion mondiale de la culture hip-hop, notamment en provenance de France, qui entretenait des liens culturels forts avec l'Algérie en raison de son histoire coloniale. Les jeunes Algériens dans les zones urbaines, particulièrement des grandes villes comme Alger et Oran, ont commencé à adopter le hip-hop comme un moyen d'exprimer leur frustration face aux difficultés économiques, à la corruption politique et aux inégalités sociales. Des problématiques profondément ressenties après l'indépendance du pays de la France en 1962 et la guerre civile des années 90. Dans les premières années, le rap francophone a eu une influence particulière en Algérie, car de nombreux jeunes étaient exposés à des artistes de rap français comme MC Solar et Ayam. Cependant, les rappeurs algériens ont rapidement commencé à développer leur propre style distinctif, mélangeant le hip-hop avec les traditions musicales locales et les langues telles que l'arabe, le berbère et le darija, une forme d'arabe algérien. Dans les années 90, le hip-hop en Algérie a gagné en popularité grâce à des groupes de rap français composé de membres africains et arabes, certains étant d'origine algérienne, comme le 113, Sniper, MBS, Intik et d'autres. Le hip-hop est devenu un outil pour les jeunes Algériens marginalisés afin d'exprimer leur frustration vis-à-vis de l'état du pays, particulièrement après la guerre, qui avait laissé beaucoup de jeunes désabusés vis-à-vis du gouvernement et des structures du pouvoir traditionnel. Un exemple bien connu est la manifestation des jeunes d'octobre 90 contre la hausse du coût de la vie, avec des rappeurs comme ceux du groupe Intik exprimant leurs sentiments à travers la musique. Dans les années 2000 et 2010, de nombreux artistes de hip-hop algériens se sont installés en France, ce qui a contribué à populariser le hip-hop algérien au-delà de ses frontières, avec des artistes comme Soul King, Khaled et l'Algérino, qui ont acquis une reconnaissance nationale et internationale. Ces nouveaux artistes ont mêlé le hip-hop avec le raï, un genre musical populaire en Algérie, et le reggae principalement, créant une fusion qui a séduit un public plus jeune tout en restant fidèle à leurs racines culturelles. Le hip-hop algérien est également devenu un outil d'activisme, de nombreux rappeurs utilisant leur plateforme pour dénoncer les problèmes sociaux. Aujourd'hui, le hip-hop en Algérie demeure une forme d'expression puissante pour la jeunesse, avec un genre qui continue d'évoluer et d'influencer non seulement la musique, mais aussi la mode, la langue et la culture auprès des jeunes en Algérie et dans tout le nord de l'Afrique. La scène hip-hop algérienne inclut à la fois des artistes algériens natifs et de la diaspora qui ont grandement contribué à sa popularité, en particulier en France, où beaucoup d'entre eux sont considérés comme une partie importante de la scène hip-hop française. Toutefois, la scène locale reste moins connue à l'international, mais malgré cela, elle est toujours parmi les plus développées d'Afrique et du monde arabe. Le hip-hop en Égypte a commencé à émerger au début des années 90, influencé par la diffusion mondiale du genre aux États-Unis et sa popularisation dans les autres pays arabes. Différentes figures ont commencé à expérimenter avec le hip-hop, mais il est difficile de trouver des traces marquantes pour le genre dans le pays durant cette décennie. Au début des années 2000, le groupe de rock K-Rocky, formé en 2003, a gagné une reconnaissance importante pour avoir fusionné le hip-hop avec le rock et d'autres genres musicaux, créant un son unique qui a résonné auprès de la jeunesse égyptienne. Les années 2010 ont marqué un tournant décisif vu que tout le pays était secoué par la révolution égyptienne de 2011. Les rappeurs sont devenus de plus en plus vocaux sur les problèmes locaux et la nécessité de changement, utilisant le hip-hop comme une plateforme de protestation, remettant en question le gouvernement, la corruption, la censure et la suppression des libertés sous le régime de Hosni Moubarak. Parmi les voix les plus fortes, nous avons des artistes comme MC Amin qui ont gagné en popularité durant cette période. Le mouvement révolutionnaire porté par la jeunesse a trouvé un allié naturel dans le hip-hop qui est devenu un moyen d'exprimer le mécontentement et d'organiser un soutien populaire de base. Après la révolution, le hip-hop égyptien a continué à croître.
avec une nouvelle génération d'artistes indépendants émergents, notamment au Caire, à Alexandrie et dans d'autres régions urbaines. Le hip-hop est devenu un outil clé pour exprimer la déception envers le régime militaire post-révolutionnaire et l'instabilité qui a suivi dans le pays. De nouveaux artistes comme Marwan Moussa, Abusive et Wags ont commencé à se faire reconnaître grâce à leurs paroles crues, abordant des sujets allant de l'inégalité sociale à la vie dans l'Égypte moderne. Ces artistes, aussi inspirés de la trap, ont souvent fusionné le hip-hop avec de l'électronique et d'autres influences diverses, créant ainsi une scène dynamique et en constante évolution. Aujourd'hui, le hip-hop égyptien est une scène florissante qui continue de refléter les complexités de la société égyptienne moderne. Bien qu'une grande partie de la musique reste politique et critique envers le gouvernement, de nombreux artistes plus récents explorent également des thèmes personnels tels que l'amour, les relations et l'identité sociale. Le genre s'est diversifié avec des artistes incorporant des sons régionaux, mélangeant la musique traditionnelle égyptienne avec des beats contemporains et expérimentant avec de nouveaux styles comme la trap et la drill. La popularité grandissante du genre est évidente, avec la présence des rappeurs égyptiens dans des médias importants et collaborant avec des artistes du monde arabe et d'ailleurs. Le hip-hop en Égypte a évolué d'une sous-culture de niche en une partie significative du tissu culturel du pays, offrant un espace d'expression, de critique sociale et de formation de l'identité. Malgré les défis et les limitations, comme la censure, il continue de prospérer, les jeunes Égyptiens l'utilisant comme un puissant outil de changement et de créativité. En ce qui concerne la Libye, le hip-hop a eu une histoire plus complexe et évolutive que dans d'autres pays africains arabes. Le genre a commencé à faire son chemin dans le pays à la fin des années 90 et au début des années 2000, principalement grâce à l'influence du hip-hop mondial et du rap en arabe provenant des pays voisins comme la Tunisie ou l'Égypte. Les jeunes Libyens, notamment dans les centres urbains comme Tripoli et Benghazi, ont découvert le hip-hop par le biais des chaînes de télévision et d'autres moyens. À ce stade, la culture hip-hop était principalement adoptée par une petite partie de la jeunesse comme une forme d'expression différente. Cependant, en raison du contexte social et culturel du pays, l'accès au hip-hop et à l'influence étrangère était limité. Après 2011, la Libye, qui venait de passer par une révolution, a connu un moment pivot pour le hip-hop dans le pays. Comme dans d'autres régions du monde arabe, notamment durant le printemps arabe, le hip-hop est devenu un outil de résistance politique et de mobilisation des jeunes. De nombreux jeunes Libyens ont alors commencé à utiliser le rap de cette manière. À ce moment-là, les principales voix du hip-hop libyen étaient des rappeurs arabes étrangers, par exemple le Général, El Général, un rappeur tunisien qui parlait d'oppression et d'inégalité dans ses morceaux tels que Raïs le Bled, qui veut dire le président du pays, qui sont devenus des hymnes de résistance et de rébellion pendant le printemps arabe, inspirant les artistes libyens à exprimer leurs propres revendications et leurs espoirs pour l'avenir. Après la chute de Kadhafi et la désillusion des promesses faites avant la révolution, la Libye a entamé une période d'instabilité sans précédent, avec des factions rivales se battant pour le pouvoir et un conflit politique qui perdure dans le pays. Aujourd'hui, les artistes hip-hop libyens continuent d'utiliser leur musique pour aborder des questions sociales et politiques et l'influence des artistes hip-hop d'autres pays arabes est plus grande que jamais. Localement, peu d'artistes ont réussi à se faire un nom, encore moins en vivre. Parmi les rappeurs libyens ou origines de Libye, on peut citer le rappeur Kashi, basé aux États-Unis à titre de référence. De plus, la scène hip-hop en Libye reste relativement petite et underground, avec une croissance lente ou quasi inexistante. Le hip-hop au Maroc est sans aucun doute devenu l'une des scènes les plus vibrantes du continent et l'une des plus influentes du monde arabe. Il est émergé au début des années 90 et est depuis devenu une forme clé d'expression pour la jeunesse, mélangeant la culture hip-hop mondiale avec les riches traditions musicales du Maroc et les problématiques sociales. Le genre a considérablement évolué, avec des artistes abordant différents termes allant des troubles politiques à l'identité personnelle et aux luttes pour la liberté. Comme dans de nombreuses autres régions du monde arabe, le hip-hop a été introduit au Maroc par la diffusion mondiale du rap américain et l'influence du rap francophone des pays voisins, notamment la France, où de nombreux Nord-Africains s'étaient installés. L'influence de la scène rap française était particulièrement forte dans les centres urbains marocains comme Casablanca, Rabat et Marrakech, où les jeunes ont commencé à expérimenter le rap, le DJing et le breakdance, s'immergeant dans la culture. L'un des premiers groupes de hip-hop marocains à attirer l'attention fut Casa Crew, formé à Casablanca au début des années 90. Ils ont contribué à établir le hip-hop comme un genre reconnu au Maroc, en intégrant des paroles en français et en arabe dans leur musique. D'autres groupes précoces ont suivi la même voie, mélangeant le son mondial du hip-hop avec des dialectes locaux et des musiques marocaines telles que le niawa, aussi le raï et le tchabi, créant un style marocain distinct. Dans les années 2000, le hip-hop marocain a pris une tournure plus explicitement politique.
Les jeunes Marocains, confrontés à des problèmes tels que le chômage élevé, les libertés politiques limitées et les inégalités sociales, ont trouvé dans le hip-hop une plateforme pour exprimer leur frustration. Des groupes émergents comme Ashkane, formés à la fin des années 90, sont devenus connus pour leurs paroles politiquement engagées, abordant des problèmes tels que la brutalité policière, la corruption gouvernementale et la marginalisation de la jeunesse dans la société marocaine. Ils, ainsi que d'autres groupes des années 2000 comme Fner ou des rappeurs comme Don Big, ont contribué à établir une scène hip-hop socialement engagée. Les soulèvements du printemps arabe qui ont débuté en 2011 ont eu un effet profond sur la scène hip-hop au Maroc. Alors que les manifestations se propageaient à travers le monde arabe, les rappeurs marocains ont commencé à s'exprimer plus ouvertement contre la répression gouvernementale, l'inégalité dans le monde arabe, exprimant leur désir de changement. Ces dernières années, le hip-hop marocain continue d'évoluer, avec une nouvelle génération d'artistes repoussant les limites du genre et gagnant une reconnaissance plus large tant au Maroc qu'à l'étranger. Des artistes tels que Shobi et Draganov continuent de mêler les sons traditionnels marocains avec des styles mondiaux contemporains comme la trap, la drill et même le reggaeton, créant ainsi un son distinctif d'influence locale et internationale. Grâce à une diaspora importante, de nombreux artistes marocains se sont fait un nom à l'international tout en étant basés dans des pays étrangers et se sont même imposés sur des scènes influentes comme French Montana aux États-Unis et l'artiste en France. Le hip-hop est extrêmement populaire au sein de la communauté marocaine malgré les nombreux défis auxquels il fait face. Plusieurs artistes ont été arrêtés ou ont fait face à des poursuites judiciaires pour leurs paroles, en particulier celles abordant des sujets sensibles comme la corruption ou la monarchie. Dans les années 2010 et 2020, le hip-hop marocain a attiré de plus en plus d'attention internationale. Le genre est également devenu un pont entre le Maroc et la diaspora arabe, ainsi qu'entre les publics africains et européens. Les artistes marocains collaborent avec des stars du hip-hop international, élargissant ainsi leur portée. La fusion des styles mondiaux et des influences locales a fait du hip-hop marocain l'une des scènes les plus innovantes et dynamiques du monde arabe. Le genre évolue rapidement en embrassant des éléments de l'afrobeat, du reggaeton et de la trap, tout en restant ancré dans les traditions culturelles marocaines. En ce qui concerne le Soudan, le hip-hop est un mouvement relativement jeune mais en expansion. Apparu au début des années 2000 en réponse aux défis politiques et sociaux rencontrés par la jeunesse soudanaise. Comme dans d'autres régions d'Afrique et du monde arabe, le hip-hop soudanais a été influencé par des courants mondiaux tout en étant imprégné des traditions locales, des langues et du contexte socio-politique unique du Soudan. Les jeunes Soudanais ont découvert le hip-hop principalement à travers le câble et d'autres canaux, où ils ont été exposés aux stars du hip-hop mondial et aux artistes arabes régionaux. En raison du climat politique strict du Soudan et de son conservatisme culturel, le genre a eu du mal à obtenir une reconnaissance grand public dès le départ. Le hip-hop soudanais est devenu plus engagé politiquement après l'indépendance du Soudan du Sud en 2011 et les conflits qui ont suivi, notamment au Darfour et dans les montagnes de Nouba. Ces crises sociopolitiques, combinées à la répression gouvernementale continue, ont poussé de nombreux jeunes artistes soudanais à utiliser le hip-hop comme plateforme pour aborder ces problèmes et les défis de la vie dans un pays marqué par la guerre et l'instabilité politique. L'un des moments les plus marquants pour le hip-hop soudanais a eu lieu pendant la révolution soudanaise de 2018-2019, qui a vu des manifestations de grande ampleur contre le régime d'Omar al-Bashir, qui avait dirigé le pays pendant près de 30 ans. Le hip-hop a joué un rôle crucial dans ces manifestations, car de nombreux artistes ont utilisé leur musique pour mobiliser les gens, critiquer le régime et exprimer les revendications du peuple. Des artistes arabes comme El Général et sa musique durant le printemps arabe ont été adoptés par les manifestants soudanais. Les artistes hip-hop soudanais ont utilisé les réseaux sociaux pour partager leurs messages de résistance et de solidarité, malgré les efforts du gouvernement pour contrôler la communication. À ce jour, il n'est pas facile de mesurer l'importance du hip-hop au Soudan. D'un point de vue international, le genre reste relativement underground et fait face à de nombreux défis. Les artistes locaux font de leur mieux, mais les artistes mainstream au Soudan sont généralement issus d'autres pays arabes qui ont gagné en popularité dans le pays en intégrant certains éléments culturels soudanais ou en résonnant musicalement avec les jeunes de ce pays. Quant aux artistes bien connus originaires du Soudan, nous pouvons citer Bass ou Odyssée. Le hip-hop en Tunisie, comme dans une grande partie de l'Afrique du Nord, a été introduit sous l'influence du rap américain et du hip-hop francophone, c'est-à-dire le hip-hop venant de la France et d'autres pays francophones. Le genre s'est implanté en Tunisie via la télévision, Internet et autres, où les jeunes Tunisiens ont découvert la culture hip-hop mondiale. Au début, la scène était principalement underground,
Les jeunes Tunisiens, notamment dans les centres urbains comme Tunis et Sfax, ont adopté le hip-hop comme moyen d'exprimer leur frustration et de créer une alternative aux styles musicaux dominants de l'époque. Les premiers groupes ont commencé à expérimenter avec le genre, mêlant les sons traditionnels arabes au rythme et techniques du hip-hop. Les années 2000 ont marqué un tournant important dans la scène hip-hop tunisienne, qui a commencé à adopter un ton plus politique et socialement conscient, dans un pays confronté à la corruption généralisée, à la censure et à l'inégalité sous le régime de Ben Ali. Le hip-hop a offert une plateforme pour que les jeunes expriment leur frustration concernant le régime politique, le chômage et le manque de liberté d'expression. L'une des figures les plus importantes de cette période a été El Général, un rappeur dont les paroles politiquement engagées ont trouvé un écho auprès de la jeunesse désillusionnée de Tunisie. Avec des morceaux comme Raes le Bled, qui signifie président du pays, sorti en 2010, qui critiquait ouvertement le gouvernement de Ben Ali et qui constituait un défi direct au régime. La chanson est devenue un hymne de dissidence et a joué un rôle central dans la révolution tunisienne qui a débuté en décembre 2010. Pendant la révolution, de nombreux jeunes Tunisiens ont utilisé le rap pour articuler leurs demandes de réforme politique. Les artistes hip-hop, qui étaient autrefois réduits au silence par la censure gouvernementale, sont devenus des voix centrales dans le discours public. Après la chute de Ben Ali en 2011, la Tunisie a connu une explosion d'énergie créative. Le hip-hop a gagné en popularité, devenant un moyen d'expression plus grand public, traitant de résistance politique ainsi que de récits personnels. Cette période a également vu l'émergence de nouveaux artistes et groupes qui ont utilisé le hip-hop pour aborder des problèmes sociaux comme la pauvreté, le chômage et l'instabilité politique, tels que Clay BBJ ou Balti, qui ont acquis une reconnaissance nationale pour leur musique. L'influence croissante du genre s'est également manifestée par l'incorporation de la trap, du reggaeton et des beats électroniques, ce qui a élargi son attrait. En plus des questions sociales et politiques, de nombreux rappeurs tunisiens ont également exploré des thèmes liés à l'identité personnelle, à l'amour et aux expériences quotidiennes des jeunes en Tunisie. Le genre a contribué à combler le fossé entre les différentes classes sociales et régions, unissant les jeunes des centres urbains avec ceux des zones rurales. Bien que la censure se soit assouplie dans la période post-révolutionnaire, le gouvernement continue de surveiller et de réguler la musique qui critique le statu quo, en particulier lorsqu'il s'agit de critiquer les factions islamistes et laïques dans le paysage politique tunisien. Les artistes font toujours face à des pressions de la part de divers groupes politiques et religieux, avec certains concerts annulés ou bloqués par les autorités. La nature provocante du hip-hop, combinée à sa popularité auprès des jeunes, en fait une cible privilégiée pour la censure. Cependant, la montée des médias sociaux et des plateformes numériques a fourni aux artistes des canaux alternatifs pour distribuer leur musique et toucher un public plus large. Aujourd'hui, le hip-hop tunisien est l'un des genres musicaux les plus influents en Afrique du Nord et commence à gagner en reconnaissance sur la scène hip-hop mondiale. Les artistes collaborent avec des figures internationales et la portée du genre s'élargit grâce à Internet, contribuant à la mondialisation de la musique arabe et africaine. En dehors de la Tunisie, des rappeurs comme Tunisiano ou Al Capote, grâce à leur succès, ont contribué à l'expansion du rap tunisien au-delà du monde arabe. De nombreux artistes plus jeunes explorent des genres hybrides, mêlant le hip-hop avec des styles musicaux régionaux comme la musique folklorique tunisienne et l'EDM. Cette fusion a créé de nouvelles possibilités pour le genre, tout en maintenant ses racines dans le commentaire social et politique. Le Sahara occidental est un territoire contesté en Afrique du Nord qui est au centre d'un conflit de plusieurs décennies entre le Maroc et la République arabe sahraoui démocratique, RASD. La région du Sahara occidental a été colonisée par l'Espagne jusqu'au milieu des années 70, après quoi elle a été revendiquée à la fois par le Maroc et la Mauritanie. Lorsque la Mauritanie s'est retirée, le Maroc a pris le contrôle de la majeure partie de la région, entraînant le conflit en cours avec le Front Polisario qui milite pour l'indépendance du peuple sahraoui. La République arabe sahraoui démocratique a été proclamée en 1976, mais la région reste largement sous contrôle marocain, avec une grande diaspora sahraoui vivant dans des camps de réfugiés en Algérie et dans d'autres pays. Les réfugiés sahraouis, principalement dans les camps de Tindouf en Algérie, ont longtemps vécu dans des conditions de déplacement, avec des ressources limitées et une stagnation politique. Dans ce contexte,
Le hip-hop est devenu un outil pour les jeunes Sahraouis afin de faire entendre leur voix, raconter leur histoire et s'engager avec la culture mondiale de la jeunesse, tout en abordant les problèmes très réels auxquels ils sont confrontés, tels que la lutte pour l'autodétermination, la préservation de la culture et les défis quotidiens de la vie dans les camps. Le hip-hop a commencé à gagner du terrain au Sahara occidental au début des années 2000, influencé par la culture du rap mondial, en particulier celle du Maroc, de l'Algérie et d'autres régions d'Afrique du Nord. Les premiers artistes ont été attirés par le message du hip-hop qui prône l'autonomisation, la résistance et la capacité du genre à s'exprimer face aux problèmes sociaux et politiques. Les artistes des camps ont créé de la musique pour se renforcer eux-mêmes et renforcer leur peuple, tout en attirant l'attention sur leur cause. Cependant, l'impact du hip-hop sahraoui reste mineur au niveau international. Néanmoins, leur musique a relié la cause sahraoui aux mouvements mondiaux pour la liberté et les droits de l'homme, tout en embrassant la culture plus large du hip-hop nord-africain. Malgré les défis, les camps de réfugiés abritent une communauté hip-hop dynamique. Cette scène underground a été cruciale pour préserver l'identité culturelle sahraoui, notamment face aux tentatives d'assimilation culturelle du Maroc. Les artistes hip-hop sahraouis ont également attiré l'attention internationale, créant des liens de solidarité avec des artistes hip-hop en Algérie, Maroc et dans le monde arabe principalement. De plus, certains artistes sahraouis ont performé lors de quelques festivals de musique internationaux, utilisant la scène mondiale pour amplifier leur message politique et établir des connexions avec d'autres activistes et musiciens. Enfant to be sitting on my sofa, smoking, floating on this fun air, floating on this storm. So far, I'm so far from what I come from, so far from it home.